soir, je vous propose de travailler sur le thème que je viens de développer avec le groupe du Yin Yoga. On va travailler, alors d'habitude, j'amène beaucoup de Yang dans mes cours de Yin. Okay, d'habitude, parce que moi, je suis d'un naturel un peu comme ça, un peu solaire. Et du coup, j'amène le Yang dans mes cours de Yin. Et ce soir, je vais essayer de faire l'inverse. Je vais essayer de vous amener, de prendre un cours de yoga yang, donc de yoga vinyasa, puisque vous êtes dans un cours de yoga vinyasa. Et je vais essayer de vous amener dans des choses qui sont un peu plus yin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au lieu d'utiliser le système des chakras habituel, on va utiliser les méridiens. Et je vais vous proposer un cours de nettoyage, un cours de détox, en prenant appui sur le méridien du foie et le méridien de la vésicule biliaire. Le méridien du foie, c'est un méridien yin qui prend attache dans le pied et qui circule, qui traverse le corps jusqu'au niveau du mamelon. Et la vésicule biliaire, c'est un méridien yang qui démarre au niveau du coin externe de l'œil et qui traverse le corps, c'est un méridien très très long, et qui traverse le corps jusqu'au sol, d'accord? Donc, dans ce couple foie, vésicule biliaire, yin et yang, on trouve en fait la capacité de drainer le corps, d'accord? D'évacuer tout ce qui est vicié, tout ce qui est ancien, pour faire de la place à tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf, ok? Plus sain, d'accord? Donc évidemment, ça concerne le sang, hein, le sang qui est drainé par le foie, mais ça va concerner aussi les émotions, d'accord? Tout ce qui encrasse le foie, tout ce qui alourdit le foie peut aussi être de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel, et on va essayer de nettoyer ici tout ce qui s'est encrassé au niveau du foie. On va bien sûr rencontrer notre système de chakras au niveau du troisième chakra du corps, au niveau du plexus solaire, de Manipura chakra, puisque les deux méridiens dont je vous parle traversent la zone de l'abdomen. Donc, on va pouvoir ici aussi venir travailler sur cette partie-là de notre corps. Et comme quoi, finalement, hein, tout est très connecté, tout est très entrelacé, puisque ce système de méridien qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise va se télescoper avec le système de chakra qui est un système plutôt issu de l'Inde et de la discipline du yoga traditionnel tel qu'on le connaît. Donc, on va venir se faire rencontrer ces deux familles-là, ces deux énergies-là, avec un yoga dynamique ce soir qui va mettre en jeu pas mal de torsions, ok, mais on va aussi venir chercher le trajet des méridiens qui passent par l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses, donc avec des postures d'ouverture de hanche et de fermeture de hanche, ok. Simplement, si vous êtes enceinte, il y a certaines petites choses qui ne seront, je vous mettrai en alerte, mais il y a des petites choses qui ne seront pas accessibles. D'accord? Ok? Ça va pour vous? Alors, il y en a que je ne connais pas ce soir. Donc, les personnes avec qui je n'ai pas l'habitude de pratiquer, je vais vous demander d'être particulièrement attentive à vos propres limitations pour ne pas vous mettre en danger, tout simplement. Alors, je vois qu'il y en a qui n'utilisent pas la vidéo, que je ne peux pas voir. Donc, évidemment, c'est OK. Alors, des fois, il s'agit de problèmes techniques hein, et la vidéo ne fonctionne pas ou peu importe. C'est OK pour moi que je ne vous vois pas. Simplement, sachez que si je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger, je ne peux pas prendre soin de vous, tout ça. OK? Donc, sans la vidéo, ça rend l'échange virtuel encore un peu plus compliqué. Donc, si vous êtes OK, je vous mets en muet. Et puis, on va commencer assis sur le tapis, s'il vous plaît, en tailleur. Je ne vous ai pas demandé, il y a quelqu'un qui voudrait me dire quelque chose là avant qu'on démarre, qui voudrait m'informer sur un truc? Non, c'est bon? Non. OK. Hop, donc vous êtes en muet normalement, vous continuez de m'entendre. Et on va s'installer donc en tailleur, s'il vous plaît. Les mains posées sur les jambes. Le dos redressé.
Les yeux fermés pour un instant. Détendez les mâchoires. Détendez la peau de votre visage. Laissez la respiration doucement se mettre, trouver sa place, on va dire, se positionner dans le corps. Et essayez d'aller chercher une respiration plutôt au niveau de l'abdomen. Prochaine inspiration. Ramenez vos mains au centre de la poitrine, paume contre paume. Expirez ici profondément pour marquer l'entrée dans cette séquence. Namasté. Bienvenue. Ok. On va replacer les mains sur les jambes et on va placer la main gauche sur le genou droit. La main droite, bout des doigts derrière vos fesses. On inspire, on se grandit. Et expire, on twist. On va regarder vers l'épaule droite. Et ça, on le fait 3 fois. Inspire, reviens face. Revenez vraiment. Hein. Expire, twistez. Encore. Inspire. Expire. Emmenez le nombril. Restez là. Inspirez profondément. Expirez dans la torsion. Encore. Inspirez. Expirez. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Gardez la main sur le genou. Inspirez. Tirez le bras droit vers le ciel. Et expirez. Inclinez-vous pour approcher l'épaule gauche du genou gauche. Toujours dans la torsion. Les fesses lourdes vers l'arrière et le sol. Le nombril légèrement twisté vers le ciel. Expirez là. Inspirez, redressez. Expirez, revenez face à vos jambes. Installez-vous pour le deuxième côté. Inspirez, grandissez-vous. On le fait en dynamique. Expirez, twistez. Revenez face. On inspire. Expire de nouveau. J'entre dans ma torsion. Encore inspire. Expire. Et je reste. Dans ma torsion, j'inspire. J'utilise bien la main qui tient la jambe. J'expire. Encore une fois, on inspire profondément. On expire sans serrer les dents. Je reste dans la torsion. J'inspire, j'étire mon bras gauche vers le ciel. Expire, j'incline légèrement le buste. Épaule droite vers genou droit. Toujours le nombril un petit peu dirigé vers le plafond. La main bien fixée sur la jambe. Les deux fesses lourdes au sol. Regardez vers le ciel, ça va vous aider aussi à diriger le nombril. Expirez ici. Inspirez, vous redressez. Expirez, revenez face et venez vous mettre à 4 pattes. Les doigts bien ouverts, les mains sous les épaules. Genoux écartés sous le bassin. Inspirez, creusez le dos. Expirez, nombril dans la colonne, enroulez. Encore, inspire, dos creux.
Expire, dos rond. Dernière fois. Inspirez, creusez le dos. Sortez le cœur vers l'avant. Expirez. Rentrez le nombril. Cachez vos oreilles dans vos épaules. Revenez dos plat. Orteils crochetés. Chien tête en bas. Allez, un premier chien tête en bas. Donc, vous prenez tout le temps qu'il faut. Peut-être pour déverrouiller l'arrière des jambes. Allez chercher ici tranquillement l'étirement depuis la plante des pieds jusqu'au pli fessier. Pendant ce temps-là, vous plaquez les mains dans le sol, vous étirez la peau des bras, la peau du dos. Si vous sentez que l'arrière des jambes est un peu raide, n'hésitez pas à insister un petit peu. Et j'immobilise. J'immobilise mes jambes. J'ai toujours les mains plaquées dans le sol. Je pointe les os des fesses vers le ciel. Prochaine grande expiration, vous marchez les pieds vers les mains. Gardez vos pieds séparés quand vous arrivez. Relâchez bien la tête, les bras, le buste. Écrasez vos orteils. Si c'est trop tôt pour avoir les jambes tendues, vous avez les genoux pliés. Et tout le monde pliera ses jambes. Enfoncez les talons dans le sol et déroulez la colonne vertébrale pour venir vous mettre debout. La tête en dernier, je rassemble mes pieds. Les mains devant le cœur, paume contre paume, absorbez le nombril. Vers la colonne vertébrale, grandissez-vous. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez, plongez sur vos jambes. Inspirez, dos plat. Peut-être on peut mettre les mains sur les tibias. Expirez, relâchez, bout des doigts au sol. Inspirez, faites glisser le pied droit derrière, suivi du pied gauche. Expirez, descendez soit genou, poitrine, soit tout le corps au sol. Suspendez le cœur. Inspirez pour un cobra. Expirez, revenez sur la terre. Passez à quatre pattes. Chien tête en bas. Ok, on reste un tout petit peu dans ce chien tête en bas. Aussi, pour se donner le temps d'échauffer l'arrière des jambes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez pédaler toujours. Soyez cool, étalez les mains sur le tapis, séparez vos doigts. Placez le souffle. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez entre les mains, pied droit, pied gauche. Les jambes tendues, on inspire, dos plat. Expire, on relâche. On ouvre les bras, on inspire, on remonte jusqu'en haut. Les mains devant le cœur pour l'expiration. Inspirez ici profondément. Expirez, connectez l'abdomen à la colonne vertébrale. On y retourne, inspire, main vers le ciel. Expire, on plonge. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. J'inspire, gauche, droite, derrière. Expire, soit genou, poitrine, soit tout le corps. Inspirez, décollez le cœur. Doucement, tranquille, les bras pliés, 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 pliés. Expirez.
Inspirez, passez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Le cobra, je rappelle à tout le monde que c'est bras pliés, le cobra. Ok, pourquoi pas pédaler, hein? On est cool. Si vous sentez que ça a du sens, que ça vous fait du bien, pas se priver hein, de ce qui nous fait du bien. Voilà, pensez à bien séparer vos doigts, à ancrer la main dans le sol. Ne verrouillez pas le visage. J'inspire et j'expire à mon rythme. Si vous êtes en train de pédaler, stabilisez-les, vos jambes. Inspirez pour étirer jambe gauche vers le plafond. Expirez, ramenez entre vos mains le pied gauche et le pied droit. Et j'inspire, jambes tendues, dos plat. Expire, je relâche. Vous regardez le sol en dos plat. Inspirez, remontez les bras vers le plafond. Gainez le ventre. Main devant le cœur. Ouais, j'absorbe mon nombril dans le bas de mon dos. Je décambre ici. Ancrez bien les talons dans le sol. Lissez la peau de votre visage. Et j'inspire de nouveau. J'étire les bras vers le ciel. Expire, je plonge vers la terre. Inspirez pour un beau dos plat. Regardez le sol. Expirez, relâchez. J'inspire, j'envoie mon pied droit et mon pied gauche derrière. Expire, je descends tout le corps au sol. Les coudes restent proches des côtes. On inspire cobra. Expire sur la terre. Quatre pattes. Chien tête en bas. Allez, on a un corps qui est déjà beaucoup plus mobile, beaucoup plus disponible, beaucoup plus chaud. J'inspire, je monte jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, genou gauche à l'arrière au sol. Je monte le bras droit vers le plafond. Regardez vers la main droite, gardez le pied gauche à l'arrière crocheté. Essayez de diriger votre nombril vers votre main droite. Je reste ici, j'inspire, je décolle le genou gauche. Et quand je décolle cette jambe gauche, je la tends vraiment la jambe. Hein. J'éloigne ma cuisse du sol. J'engage l'énergie dans mon talon gauche qui pousse vers l'arrière de mon tapis. Inspirez. Expirez, laissez le bras droit faire un grand cercle vers l'arrière, vers le sol. La main droite passe à côté de la cheville droite. J'inspire, je redresse le buste. Les bras vers le ciel. La jambe arrière est restée tendue. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Inspirez les mains ensemble. Expirez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Hein, je viens chercher mon abdomen, je viens chercher Manipura chakra. Si c'est too much, si les jambes ne sont pas assez stables ce soir, posez le genou arrière, pas de souci. Hein. Les mains bien l'une dans l'autre, la main droite presse dans la main gauche. Le nombril essaye de passer par-dessus la cuisse droite pour encore une inspiration. Expire, je ramène le regard sur le pied droit, main au sol, on vient à la planche. Chaturanga, je viens jusqu'à la terre. Inspirez, suspendez le cœur, cobra, les pieds au sol. Expirez. Passez à quatre pattes. Chien tête en bas. Tout de suite, j'inspire, je monte jambe droite vers le plafond. Jambe droite toujours. Expire, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et je pose le genou gauche au sol. Je viens mettre ma main droite à l'intérieur du genou droit et je pousse le genou loin de moi. Ok, je commence à venir chercher l'intérieur de mes hanches, l'intérieur de mes cuisses. On peut diriger, pourquoi pas, le cœur
le regard vers le plafond. Je relâche bien le poids de mes fesses vers le sol. Et si c'est accessible pour vous, mais ce n'est pas obligé, coude gauche au sol. Ce n'est pas obligé, hein, d'accord? C'est une option. On est très cool avec les options. Et toujours de manière optionnelle et facultative, je peux décoller mon genou gauche derrière. Et on commence à aller vers une version assez intense de cette posture. Ne laissez pas votre oreille gauche tomber dans l'épaule gauche. Prochaine inspire, je reviens main au sol. Et je fais glisser ma jambe droite derrière, je suis à la planche. Descendez tout le corps au tapis. Inspirez, cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez sur la terre. Passez à quatre pattes. Et venez dans Balasana, fesses sur les talons. Essayez de vous connecter à tout votre côté droit de votre corps. Essayez de déplacer votre attention au niveau de la hanche, la fesse droite, mais même au niveau de la taille, des côtes, de l'épaule droite. Et dans Balasana, décollez juste la tête du sol et faites passer votre bras gauche sous le bras droit, juste devant votre genou. On est sur le dos de la main gauche, du coup on a plutôt la tempe gauche qui se pose au sol. On n'est plus vraiment sur le front. Et je relâche ici. Respirez. Profitez d'être un court instant ici sur le sol. Accueillez ce qui se passe dans la hanche droite, fessier droit, cuisse droite. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez, redressez-vous, venez à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Pointez bien les fesses vers le ciel. Pressez bien sur vos mains. Prochaine inspire, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit derrière. Main droite au sol. Je monte bras gauche vers le ciel. Je regarde vers cette main gauche. J'emmène mon nombril dans cette main gauche. Bien stable sur les appuis. Si c'est OK, je décolle le genou arrière. Toujours avec les bras ici et la légère torsion. Les jambes sont fortes, on inspire. Expire, je laisse mon bras gauche descendre vers l'arrière, puis vers le sol. J'inspire, je décolle les deux mains du tapis. Je redresse les bras, le buste.
La jambe avant est bien pliée, la jambe arrière est bien tendue. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Absorbez le nombril dans le bas de votre dos. Ne serrez pas les dents. Encore une belle inspire. Mains ensemble. Expire le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Stable sur mes jambes. J'engage la torsion. J'essaye de sortir ce nombril par-dessus cuisse gauche. Peut-être genou droit posé derrière si vous vous sentez trop instable. Respirez par le nez si c'est possible. Essorez l'abdomen, la colonne vertébrale. Toujours les jambes fortes. Encore une inspire. Expire, regard et main sur le sol. On passe à la planche. Chaturanga ou genou poitrine pour venir au sol. Suspendez le cœur, les coups de pied touchent la terre. Expirez sur le sol. Passez à quatre pattes. Chien tête en bas. Et tout de suite, j'inspire, je monte jambe gauche. Expire le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et je dépose genou droit. Main droite au sol. Avec ma main gauche, je pousse mon genou gauche loin de moi. Montrez-moi ça. On peut tourner un peu l'épaule gauche vers le ciel. Voilà, super. Vers l'arrière et vers le ciel. Je peux regarder plus haut, pourquoi pas. Sans serrer les dents. Ouais, super. Ouais. Respirez bien. Et peut-être, mais voilà, je pose le coude au sol, coude droit. Peut-être, hein. Vous savez, les options, c'est comme quand on était à l'école. Hein, on choisit une option parce qu'on sait qu'elle va nous rapporter des points. Pas parce qu'elle va nous mettre en galère. D'accord? Hein, personne ne choisissait allemand. D'accord? Pas exagérer. Tu choisis genre danse ou art plastique. Tu vois. Normal. Respirez bien. Et encore une fois, tout est facultatif. Peut-être que la jambe arrière, le genou peut quitter le sol ou pas. Hein, vous quittez le sol si vous sentez que vous êtes un peu on fire. Hein. D'accord? Si vous sentez que ce soir, vous êtes un peu dans le fond du seau, c'est peut-être pas la peine d'aller épuiser vos dernières ressources. Respirez, respirez là où vous êtes. Si vous avez décidé de tendre la jambe, on y va. Hein. On y va gaiement. Allez, encore une inspire. Expire, je reviens sur mes mains et je fais glisser pied gauche derrière. Je suis dans une planche, je descends au sol. Inspirez, vous décollez le cœur doucement, tranquille. Expirez, revenez sur la terre. Passez à quatre pattes, fesses sur les talons. Balasana. Pour l'instant, un Balasana classique, juste avec l'abdomen qui se pose sur les cuisses, le front s'alourdit vers le sol. Et puis, vous allez juste décoller la tête pour passer le bras droit sous le bras gauche. Du coup, c'est la tempe droite qui vient se poser sur le sol. Voilà, tout doucement, j'engage une petite torsion tranquille. Je profite d'être proche du sol pour ralentir le souffle.
Dans la torsion, vous inspirez par le nez. Soufflez bouche. Inspirez, soulevez les fesses des talons, revenez à quatre pattes. Expirez, chien, tête en bas. Allongez le dos, connectez-vous sur toute la partie gauche de votre corps. La hanche, l'intérieur des cuisses, de la cuisse gauche. Pointez les os des fesses vers le ciel. Inspirez, montez le pied droit vers le plafond. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Faites pivoter vos deux pieds vers la gauche. Descendez le bassin vers le sol. On est dans Skandasana. Ok, c'est cette posture où je viens sur mon talon gauche. Peut-être que le talon droit, lui, ne touche pas le sol. Ce n'est pas très grave. Ok, on va mettre les mains devant le cœur. Et depuis là, je vais venir dans un guerrier 2, jambe gauche. Ici. Allez, vos jambes sont stables. On place bien son pied droit, on place bien son pied gauche, on étire les bras sur une seule ligne. J'inspire là. Expire, j'amène ma main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche et j'étire le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Je bloque mon genou gauche grâce à mon bras gauche. Poussez le pubis, enfin cachez vos fesses dans votre bassin et poussez le pubis devant vous. Encore une inspire. Laissez le bras droit descendre devant le visage et je reviens dans Skandasana sur ma jambe droite. Main devant le cœur. Et je pivote ici sur mon pied droit, je reviens à la fente. Et je viens poser genou gauche à l'extérieur de ma cheville droite. Posez vos fesses au sol. Ok. Ramenez bien le pied gauche, le pied droit, pardon, vers votre fesse gauche. On a les jambes l'une sur l'autre. Hein. C'est la posture de Gomukhasana. Attrapez vos pieds. Redressez le dos. Inspirez, étirez le bras gauche au-dessus de la tête. Expirez, venez coincer le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Mettez votre main droite derrière vos fesses et twistez ici, dans la torsion. J'essaye d'avoir ma fesse droite bien posée au sol. Donc là, ici, on connecte avec le trajet du méridien de la vésicule biliaire. Et puis, grâce à la torsion, je titille le chakra Manipura. Ne faites pas la torsion en serrant les dents, hein, ça n'a pas d'intérêt. Encore une expire. On inspire, on revient face. Si les genoux le supportent, vous repassez à quatre pattes. Et chien tête en bas. Allez, observez ce qui se passe dans vos hanches. Pressez bien sûr les mains, étirez le dos. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Faites pivoter les deux pieds sur la droite. Descendez le bassin vers le sol. Sur la jambe gauche, Thérèse, jambe gauche, on est dans Skandasana. Peut-être mon talon gauche, lui, ne touche pas le sol. Main devant le cœur. Il faut que les jambes ici nous portent. Et je vais aller sur un V2,
jambe droite. Inspire. Allez, pensez bien à faire pivoter le pied gauche pour être bien stable ici sur cette jambe gauche. La jambe droite bien pliée, les bras sur une seule ligne. On inspire. Expire, la main droite posée au sol à l'intérieur du pied droit. Et le bras gauche qui s'étire dans le prolongement de la jambe gauche. Belle diagonale. Gardez bien le genou droit ouvert grâce à ce bras droit et poussez votre pubis vers l'avant. Allez, on inspire. Expire, je laisse la main gauche redescendre devant le visage. Et je vais revenir dans un Skandasana à gauche. Chouk. Peut-être les mains devant le cœur, why not, si vous êtes stable sur vos jambes. Super. Je pivote face à ma jambe gauche et je viens croiser ma cheville droite à l'extérieur, mon genou droit à l'extérieur de ma cheville gauche. Posez vos fesses. Ramenez votre jambe gauche proche de votre pied gauche proche de la fesse droite. Pour l'instant, positionnez vos mains sur les pieds, redressez-vous en alourdissant la fesse gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche, bout des doigts de la main gauche derrière les fesses et j'expire, je viens chercher ma torsion. Si vous êtes enceinte, on ne force pas trop sur ces postures, d'accord? On y va tranquille, d'accord? On n'est pas obligé d'aller dans une torsion très, très forte, très marquée. Connectez-vous avec l'espace du fessier gauche, hanche gauche. Pas de mâchoire, pas de visage. On expire encore. Inspirez, revenez face à vos jambes. Si les genoux supportent, on passe à quatre pattes et chien tête en bas. J'inspire, j'expire ici profondément en étirant le dos. Sentez que le nombril reste un peu connecté avec la colonne vertébrale. Et prochaine expiration, je pose mes genoux au sol. Et mes coudes. Et je vais laisser mes genoux s'ouvrir dans la posture de la grenouille. Donc, je relâche le bassin vers le sol, le pubis. Donc, je n'ai pas mes fesses collées à mes pieds, d'accord? On a bien les fesses alignées avec les genoux. Ni trop derrière, ni trop devant. Allez. Comme j'ai dit tout à l'heure au groupe Yin Yoga, ils ont fait la même posture ici. Essayez de trouver, essayez de dépasser le premier côté, genre, oulala, cette posture, non, non, non. Essayez de passer ce premier effet et allez chercher autre chose. Essayez de vous connecter avec ce que ça peut être, avec ce que ça peut avoir d'agréable, de libérateur, l'ouverture dans les hanches, l'étirement sur l'intérieur des cuisses. Même si on n'est pas ultra souple, on sent que ça vient libérer quelque chose, on sent que ça vient nettoyer, vider. Bien sûr, c'est dur pour tout le monde. Mais si vous restez bloqué sur « c'est dur, j'y arrive pas, j'ai pas envie », vous n'allez pas profiter des effets de la posture. Allez, encore 3 belles respirations.
Respirez, acceptez d'être là, acceptez de respirer. Et je vais prendre appui sur les mains. Je recule les fesses vers mes talons. Tranquille, tranquille, tranquille. Je resserre mes genoux. Très bien. On pose les fesses au sol. Et on étire les jambes vers l'avant. Ok. Ramenez vos pieds vers vous. Alors, plusieurs options ce soir. L'option 1, je travaille avec mes pieds très proches de mon bassin. Et du coup, je viens vraiment chercher le trajet du méridien du foie sur l'intérieur des cuisses. Trajet numéro 2, la vésicule biliaire. Je choisis d'éloigner mes pieds de mon bassin. D'accord? Et du coup, je vais plutôt venir chercher l'extérieur des jambes. Et quoi qu'il en soit je verse vers l'avant, soit je verse vers l'avant. Les deux variations sont OK. Essayez de voir ce qui vous correspond. Essayez de choisir, non pas par défaut, essayez de choisir réellement parce que vous avez un élan spontané vers l'une ou l'autre. D'accord? Ne vous dites pas, ah non, celle-là, bon, du coup, je vais faire l'autre. Ok? Essayez de choisir. Pour vous aider peut-être à choisir, ou pour vos futures pratiques, quand on a les pieds très proches du bassin, donc on travaille sur l'intérieur des cuisses, on travaille sur le foie, et donc on travaille sur notre capacité à organiser notre vie, à avoir une vision juste pour plus tard. Si je travaille les pieds loin de mon bassin, je travaille sur la vésicule biliaire et je travaille ma capacité à être dans l'action, à concrétiser ce que j'ai déjà imaginé, ce que j'ai déjà rêvé. D'accord? Donc, soit vous sentez que vous avez besoin de clarifier le mental, de poser un peu vos projets, soit vous avez vos projets, ils sont déjà bien là, mais vous avez besoin d'un petit coup de boost pour entrer dans la danse. Ok? Respirez. Respirez, 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 respirez. Connectez avec l'intérieur de vos cuisses, avec l'intérieur des hanches, avec le bas du dos aussi. On ne s'imagine pas hein, tout ce qu'une posture elle peut dire en fait. Nous on est là, on se dit ah là là les adducteurs, mais en fait c'est tellement plus que ça. Allez, 3 respirations encore. Et je redresse. Et je vais venir ouvrir mes 2 jambes. Alors, je vais vous demander volontairement de ne pas aller vers votre écart maxi. D'accord? Vous allez garder un écartement entre vos jambes qui est très raisonné, très raisonnable. Vous allez attraper les fesses, sortir les fesses vers l'arrière. Vous viendrez mettre les mains devant vous et puis vous allez relâcher. Ne cherchez pas l'ouverture la plus grande que vous pouvez avoir ici. Respirez dans cette variation de la libellule. Peut-être on descend très peu et c'est OK. Peut-être on descend beaucoup et c'est OK. Peut-être on n'aime pas cette posture et c'est OK. Peut-être on adore cette posture et c'est OK. D'accord? Ça n'a pas d'importance de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est pas comme ça qu'on détermine et qu'on construit une pratique. D'accord? Il faut se confronter à ce qui
parfois semble pénible au départ. Respirez là où vous êtes. En venant titiller le méridien du foie, j'accepte de drainer, j'accepte de nettoyer ce qui doit partir, hein, comme un grand coup de balai, comme un grand seau d'eau. J'évacue tout ce qui est vicié, tout ce qui est ancien. Allez, encore 3 respirations. On inspire, on redresse. On attrape l'arrière des genoux et on rassemble. Vérifiez que dans votre dos, il y a assez de tapis pour vous allonger, sinon vous avancez un peu pour laisser du tapis, vous attrapez vos genoux et vous venez doucement vous déposer sur le dos. Emmenez vos jambes dans vos mains et massez le bas du dos quand vous arrivez sur le sol. Roulez à droite, à gauche. Ok, stabilisez-vous. Ouvrez les bras en croix. Peut-être vous allez pouvoir enrouler vos jambes l'une sur l'autre comme une liane. Donc d'abord jambe gauche au-dessus. D'abord jambe gauche au-dessus. Si vous ne pouvez pas faire une liane avec vos jambes, vous laissez vos genoux, les jambes, vous les laissez l'une à côté de l'autre. D'accord? Et donc, je vais laisser mes genoux tomber sur la droite. Alors peut-être vous avez pu passer genou gauche au-dessus de genou droit, puis les orteils du pied gauche ont pu attraper le mollet droit. Si tout ça, ce n'est pas possible, peut-être vous avez juste croisé vos jambes une seule fois, ou peut-être pas du tout. Si vous êtes enceinte, vous ne croisez pas du tout les jambes. Je fais attention à mon aisselle gauche. Si vous sentez que ça tire trop dans le bras gauche, il faut peut-être dérouler vos jambes. Allez, laissez la respiration doucement. Peut-être une inspire et une expire par la bouche, peut-être. Et puis, avec les jambes peut-être toujours enroulées, vous allez revenir sur votre dos. Délacer les jambes. Entrelacer-les de l'autre côté. Soit 2 fois, soit une fois, soit pas du tout. Et vous les laissez tomber sur la gauche. Attention, Kim, avec ta brique, ouais. Super. Et de nouveau, hein, je porte mon attention un petit instant sur mon épaule droite pour vérifier que ça reste OK.
On respire. Pas de visage, pas de mâchoire, pas d'apnée. Juste un va-et-vient très régulier. Et puis, on a toujours l'option de décroiser les jambes hein, si jamais vous avez la sensation que c'est trop fort, que c'est trop intense. Allez, une inspire et peut-être une expire par la bouche. Et avec l'inspire suivante, vous revenez. Vous délacez vos jambes et vous attraperez vos genoux dans les mains. En fonction de l'état de votre dos et toujours, si vous n'êtes pas enceinte, vous prenez un peu de l'élan, vous venez vous asseoir. Ok. On termine avec ça. On va utiliser nos mains pour faire un mudra. Vous allez replier annulaire sur les deux mains, puis majeur. Et le pouce vient se poser sur l'ongle de l'annulaire. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de soleil là chez moi. Je ne vais pas me plaindre, mais hop. Ok. En fait, votre majeur, il est libre, mais il est un peu coincé sous les doigts. D'accord? Et je tourne les paumes de main vers le ciel et je pose mes mains sur mes jambes. Ok. Fermez vos yeux. Redressez-vous. C'est le mudra du foie. Le fait d'appuyer le pouce sur l'ongle de l'annulaire, ça stimule l'organe. Ok. Voilà, je redresse et simplement, vous allez prendre plusieurs fois des expires par la bouche et vous irez au bout de l'expire pour sentir le nombril qui rentre vers le dos. Vous inspirez par le nez. Vous expirez bouche, vous allez au bout de l'expire et vous sentez l'abdomen, le nombril qui se rétracte. J'inspire par le nez. Il n'y a pas d'apnée, hein, mais on va loin dans l'expire pour sentir cette connexion au niveau de l'abdomen. Et ne serrez pas les dents. Encore 3 fois. Encore 3 fois, inspire par le nez. Souffle bouche. Soufflez bouche jusqu'à ce que le nombril rentre dans le dos. Et quand vous aurez fait la dernière expire, vous pourrez relâcher les mains. Vous prendrez une inspire, une expire tranquillement. Et en limitant les mouvements, vous viendrez vous allonger sur le sol. Essayez vraiment de bouger très peu, vraiment. Vous vous déposez, pouf, comme ça là. Je vous laisse choisir. Peut-être vous aurez envie d'étaler vos jambes, peut-être vous préférez garder les jambes pliées. Relâchez bien la peau du ventre.
Connectez avec l'intérieur de vos hanches, abandonnez l'intérieur de vos hanches, les cuisses, le bas du dos, les fessiers. De l'arrière de la tête jusqu'au talon, vous connectez avec le sol. Laissez sur la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et on s'abandonne, on se pose, on relâche. On autorise son corps à drainer, à évacuer tout ce qui est superflu, tout ce qui est devenu encombrant, inutile, trop lourd à porter. Que ce soit des peurs ou des émotions, des pensées. Et peut-être vous prendrez une grande inspire, la plus profonde de votre journée. Et une grande expire encore. Grande expire. Et ensuite, tout doucement à votre rythme, vous allez réveiller le corps, le ramener à la surface. Vous envisagez le chemin qui vous convient le mieux, les étapes qui vous font du bien. Là, on peut s'étirer. Voilà, tout est bon, toutes vos options sont valables, toutes vos envies sont justes. Jusqu'à ce que vous puissiez revenir vous asseoir. Dans une assise stable avec un dos redressé. En inspirant, vous ramenez vos mains devant la poitrine. Avec une belle expire, vous vous inclinez vers le cœur. Et vous vous remerciez pour la séance de ce soir. Namasté. Merci. Merci.